Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la PNL. Mot pour certains familier, d'autres qui ne le sont pas, c'est un élément avec l'analyse transactionnelle que nous utilisons dans le coaching. Et dans les formations au coaching, ce sont les deux éléments principaux, analyse transactionnelle et PNL, programmation neuro-linguistique, c'est-à-dire comment le cerveau est organisé pour, donc programmation, comment il est programmé et comment il va vers la voix qui est le moyen pour échanger. Donc c'est aussi le cerveau linguistique, mais qui est aussi bien sûr le verbal et le non-verbal. Alors, élément de base qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes, là j'ai mis un joli petit bonhomme de face, et là la même personne de dos, avec les cheveux un petit peu comme moi derrière, vous voyez, là il est retourné. Le cerveau droit, c'est la partie où on va raisonner, où il va y avoir le savoir-faire, le savoir-être, c'est-à-dire le programme, et le programme va aller chercher dans le cerveau gauche des informations. Donc cerveau gauche, donc selon que vous êtes de face ou de dos, eh bien vous allez avoir le cerveau gauche, si vous êtes ici, le cerveau gauche que vous voyez à droite, eh bien où je vais stocker l'information, et le cerveau droit qui va servir à analyser les choses, à réfléchir et va aller chercher des informations. Vous verrez pourquoi je vous précise ces éléments-là. L'avantage de connaître la PNL, c'est que le cas échéant, ça peut vous permettre de changer de posture. Et on va parler de l'influence du non-verbal sur la communication. Alors, l'influence non-verbale sur la communication, c'est notre premier mode de communication des sentiments, des émotions. Les mots transportent des sens, des significations, et le non-verbal, lui, véhicule du signifié. L'information non-verbale complète le message verbal et aide à comprendre ce qui est dit. Ces messages sont souvent plus fiables que les messages verbaux. La preuve, c'est que vous voyez qu'ici, le verbal a une importance, vous voyez, les mots ont une importance grande, mais ils ne représentent que 7% de ce qui va être pris en compte par la personne. 38% c'est le ton de la voix, et le non-verbal, ça peut paraître surprenant, représente 55% de ce qui est reçu comme message. Mais bien sûr, la maîtrise du non-verbal est faible, puisqu'on va avoir de l'instinct. Si je vous parle comme ça, mes mains, ou si je dis « Oh, ben non, pas aujourd'hui », ou je dis rien, je dis « Vous voulez, vous me dites, on va faire ça aujourd'hui ?» Bon, là j'ai fait du non-verbal, je n'ai pas parlé, j'ai simplement fait un geste. Donc l'impact du non-verbal est très grand, l'impact des mots est plus faible, donc dans un entretien, eh bien si vous êtes sans réaction, si vous êtes sans vous aider de vos mains, sans avoir des gestes, sans utiliser vos yeux, on va le voir, eh bien à ce moment-là, vous limitez énormément et on ne retiendra que les mots, 7%, les études nous amènent. Alors le silence dans notre posture, le gardien du silence. Le paralangage va au-delà des mots prononcés. Il inclut le timbre, le volume de la voix, le rythme des mots, les coupures d'une phrase. Il y a des gestes et des attitudes. Vous voyez par exemple dans ces gestes où, vous voyez par exemple cette vidéo ici est beaucoup plus orientée vers, ce diaporama est beaucoup plus orienté vers le non-verbal. La façon dont vous mettez votre main, la perplexité, vous mettez la main devant les yeux ou vous croisez les mains, eh bien, a une explication différente. Vous pouvez reprendre la vidéo, hein, vous verrez devant vous. Là aussi, l'attitude du corps, quand vous allez rentrer dans l'entretien, suivant votre attitude, eh bien, on va, vous voyez, si vous êtes bien ancré dans le présent, vous serez comme cet homme, la deuxième personne à partir de la gauche. Si vous êtes en arrière, j'y vais à regret. Si vous penchez en avant, j'y vais, mais je réfléchirai après. Et si j'ai la tête baissée, j'y vais, mais c'est perdu d'avant. Les gens, par votre comportement, hein, c'est pour ça que la programmation du cerveau, parce que là, on ne le fait pas exprès, eh bien, une attitude. Autre exemple, effectivement, que l'on a ici, le vindicatif, le stator, le savant, etc., le timide, l'oppositionnel, vous avez des gens qui, par leur attitude, vont exprimer un certain nombre de choses, même s'ils ne disent rien. Alors, l'émotionnel dans la posture. Le principe de l'écoute de Carl Rogers. Carl Rogers est un psychologue très important, psychiatre américain, qui a travaillé sur l'écoute. Et quand on parle de l'écoute active, tout le monde a entendu ça, on le doit à Carl Rogers, et même, il est allé plus loin, puisqu'il est allé vers l'assertivité, tout c'est validé, il va vers la façon de valider ce qui est dit et ce qui est présenté.
L'émotionnel dans la posture. Alors changer de posture, c'est souvent changer d'attitude. Ça peut être aussi dans sa tête. J'abordais le recrutement, la recherche d'emploi de telle façon, je pensais que d'envoyer comme ça 2-3 CV de temps en temps, eh bien ça allait me procurer des rendez-vous. Au 100e, j'ai toujours pas de réponse, ou des rendez-vous sur des choses vraiment pas, où je suis pas concerné ou pas intéressant. Eh bien, je suis surpris, mais voilà, je n'ai pas changé de posture, je suis resté dans la façon de faire, je n'ai pas changé ma façon d'être. Les principes de base du changement de posture, c'est le questionnement, nous y reviendrons, la reformulation, l'exploration de l'émotionnel. On reverra les différents modules, les façons, dans un autre module de reformuler. Vous verrez que c'est très riche et que si vous utilisez ça, vous serez beaucoup aidé. Alors, il y a 3 principes dans l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers: l'authenticité, l'écoute empathique, le non-jugement. Si vous êtes dans le jugement, vous êtes souvent dans les a priori. Donc on va essayer d'être dans le non-jugement, dans l'écoute empathique. Empathique, c'est-à-dire, je me mets à la place de l'autre qui est en face et je vois comment il me comprend et je le comprends. L'émotionnel dans la posture. Les seules connaissances qui puissent influencer le comportement de sont celles qu'il découvre par lui-même et qu'il s'approprie. Si vous ne vous appropriez pas le contenu de ces vidéos, eh bien, ça sera superficiel et vous ne les appliquerez pas le jour de l'entretien. Ce qui fait que vous serez un peu plus en difficulté, sauf si vous êtes très fort, et à ce moment-là, vous n'avez peut-être même pas besoin de suivre si vous avez des gens qui vous attendent à droite à gauche pour un nouvel emploi. Alors, approcher une posture par le principe du personnage, c'est un peu comme au théâtre. Au théâtre, on va jouer un personnage, et vous allez bien comprendre, assimiler que lorsque vous serez, pour donner aussi moins d'impact, de valeur et de stress, vous êtes au théâtre. Vous devez vous préparer comme si vous étiez au théâtre lors d'un entretien. C'est-à-dire, vous jouez un rôle. Si c'est pour un poste de maçon que vous êtes là, eh bien, vous allez jouer le rôle du gars qui va être un maçon. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes mère de famille, père de famille, vous êtes avec vos amis, etc. La maçonnerie en elle-même, c'est peut-être intéressant, mais vous jouez le rôle du maçon. Si vous avez ça en tête, c'est très important parce que vous êtes face à un auditoire et là, vous vous mettez en scène. La difficulté dans le recrutement, c'est de se mettre en scène en même temps qu'on va avoir les autres que l'on va à qui on va montrer. C'est-à-dire vous faites l'acteur et le metteur en scène en même temps. Donc le principe du personnage. Donc là, on peut faire des ateliers, ce n'est pas le but. Là, j'en ai fini de cette vidéo pour vous présenter ces éléments-là. Et je viendrai dans une deuxième vidéo vous parler plus profondément des éléments de la PNL pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.